Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes en train de finir le chapitre 9 du livre de Romains et nous lisons le 26e verset jusqu'au 33. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un seul, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a été résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous ait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui cherchaient par la justice ont obtenu la justice. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis que Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël a cherché, non par la foi, mais comme en provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Oh, quelle très belle parole. Les païens qui cherchaient la justice ont obtenu la justice par la foi. Et Israël qui cherchait la justice par les œuvres n'a pas obtenu la justice. Oh bien-aimés, nous sommes en train de clôturer ce chapitre en rappelant ce que nous avons dit hier, que Dieu fait grâce à qui il veut. Et ce ne sont pas les œuvres ou autre chose que nous faisons qui vont susciter la grâce de Dieu dans nos vies. Oui, les œuvres sont là pour compléter notre foi. Les œuvres sont là pour justifier notre foi. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres aussi sont produites par les hommes aussi qui ne connaissent pas Dieu. Vous retrouvez dans la vie les organisations caritatives qui font aussi des œuvres, qui font des dons. Vous trouvez aussi des païens qui font des dons. Vous trouvez aussi des gens qui ne croient pas en Dieu, qui visitent les malades, qui donnent de leur argent. Mais la différence avec tout ce que nous sommes en train de faire, voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'il voit cette femme qui apporte la collecte à l'église, qui donne le meilleur de ce qu'elle avait, le Seigneur dit, elle a donné avec un cœur. Oh bien-aimés, il faut que nous ayons la foi dans tout ce que nous faisons. C'est la foi qui justifie toute œuvre que nous allons poser. C'est la foi qui justifie ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je suis en train de vouloir te rappeler, bien-aimé, que ta foi est liée avec les œuvres que tu es en train de faire. Quel que soit ce que tu produis comme acte, quel que soit ce que tu produis, ou quel que soit ce que tu comptes faire dans l'œuvre du Seigneur, est toujours la foi que je ne le fais pas pour les autres, mais je le fais pour mon Dieu. Je le fais pour ma gloire. J'ai jeûné pour la gloire de l'Éternel. Je suis en train de parler à une sœur qui a résolu de passer des moments de prière, de passer des moments de jeûne. Tu ne le fais pas parce que tu veux faire souffrir ton corps, mais tu le fais parce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas à la cellule de prière, tu vas à l'église. Tu ne le fais pas pour te faire montrer. Tu ne le fais pas pour que les gens voient que tu es en train de prier. Ou les gens se disent que oui, elle est devenue une chrétienne ou il est devenu un chrétien. Mais tu le fais parce que tu veux faire grandir ta foi. Et notre Dieu aime les gens qui ont la foi. Lorsqu'il dit à Abraham, va me donner ton fils, sacrifie ton fils pour moi. Abraham l'a fait sans même poser des questions. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons faire qui doivent être au-delà de l'entendement de l'homme. Il faut que toi et moi, nous soyons à mesure de sortir de l'ordinaire. Je t'encourage de sortir de l'ordinaire.
Cherche à être un chrétien qui sort de l'ordinaire. Cherche à être une chrétienne qui sort de l'ordinaire. Ne faisons pas comme tout le monde. Nous prions, nous lisons la Bible, mais essaie de faire encore de l'ordinaire. Comme on dit en anglais, move an extra mile. Donc, il faut, si tu devais t'arrêter à 10 ou tout le monde s'arrête à 10, essaie un peu de continuer. Par exemple, lorsque nous faisons nos réunions de prière les vendredis, nous pouvons finir à 1h du matin. Mais toi, tu dis, Seigneur, nous avons fini avec le groupe. Maintenant, je veux m'agenouiller pour chercher ta gloire. Je veux continuer. Seigneur, ça fait 2-3 mois que la cellule n'a pas déclaré un jeûne. L'église n'a pas jeûné. Moi, je veux jeûner, Seigneur. J'ai envie de voir ta gloire. Il faut que tu arrives. Il faut que j'arrive à un moment où tu es en train d'expérimenter ta relation personnelle avec Dieu. Nous faisons tout en groupe, ce qui est bien. Nous faisons tout parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Mais moi, je t'encourage maintenant à commencer à chercher Dieu individuellement, bien-aimé. Dans la cellule, nous apprenons la parole de Dieu. C'est une formation. Maintenant, que fais-toi de cette parole de Dieu? Là, tu m'écoutes, tu es en train d'apprendre la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette parole de Dieu? C'est comme une nourriture qui est posée sur la table et on demande à chacun de se servir. Alors, il faut que tu prennes la quantité qui va nourrir ton corps. Il faut que tu manges pour avoir la force. C'est la même chose dans la vie, chrétienne ou dans la vie de prière. Il faut que nous ayons la possibilité de sortir de l'ordinaire. Oh, dis avec moi, je suis en train de sortir de l'ordinaire. Moi, je veux que toi, tu sois une femme qui sort de l'ordinaire. Je veux que tu sois un homme qui sort de l'ordinaire. Que le Seigneur commence à te repérer. Que le Seigneur commence à dire oui. Ce fils, cette fille a besoin de moi. Elle veut me connaître plus. Elle veut me connaître plus. Oh, je suis en train de parler à une personne. Ce mois d'octobre ne va pas finir. Le Seigneur va commencer à te parler individuellement. Ce mois d'octobre ne va pas finir. Le Seigneur va commencer à te dire directement qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour toi. Il suffit que tu sois disposé à recevoir cette grâce-là. Dis, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis, Seigneur, je veux voir ta face. Dis, Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Oui, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Et j'ai la foi que le Seigneur est en train de te sortir de l'ordinaire. Maintenant, prions pour que le Seigneur nous sorte de l'ordinaire. Père éternel, sors-moi de l'ordinaire. Sors-nous de l'ordinaire. Nous voulons être des personnes qui sont extraordinaires dans la foi. Qu'on parle aussi qu'il y avait une personne qu'on appelait dans les années 2021, Alain Lofimpo, maman Intel. Qu'on dise aussi le Dieu de Sophie, qu'on dise aussi le Dieu de Julie. Nous disons tout le temps le Dieu de Jacob. Mais Dieu aussi t'a créé, comme ces personnes. Et il faut qu'on fasse référence à toi aussi, pour que les autres disent, il y avait une femme, il y avait un homme de prière. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette semaine. Comme nous avons dit, les vidéos ou ces audios, c'est de lundi à vendredi. Je t'encourage, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, samedi et dimanche, de réécouter les vidéos ou les messages précédents pour que toi, tu ne sois pas mis à part, que tu comprennes cette vision que le Seigneur est en train de nous donner. Partage, souscris, et on se dit à lundi. Mais samedi et dimanche, ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Va écouter les messages précédents. Tout est disponible sur YouTube. Cellule de prière à la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Banza
qui gagne